Bonjour mes amis, j'ai mangé beaucoup de chocolat depuis hier, donc j'ai repris du poil de la bête comme on dit. Avant d'arriver à enregistrer ici, j'ai vu une dépêche de CNN, d'accord, donc ce n'est pas une chaîne pro-Trump, pour vous dire à tel point que la CNN est interdite des briefings de la Maison Blanche. Et ils disent que le chômage aux États-Unis est tombé à 4,4%, qui est son niveau le plus bas en une décennie. Donc vous voyez ce qui se passe, quand un peuple décide de voter pour son camp, finalement ça marche. Quand il y a une vraie volonté politique, ça marche. Trump a créé une insécurité totale chez les compagnies qui délocalisent, et à ce moment-là, elles ont toutes compris que la seule manière d'assurer une pérennité de leur business aux États-Unis, de garantir des revenus solides pour leur actionnariat, parce qu'ils réfléchissent toujours par rapport à ça, c'est de relocaliser les emplois aux États-Unis ou créer des emplois aux États-Unis dans ACT. C'est ce qui est en train de se passer. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont été sensibles durant le face-à-face Marine Le Pen-Macron. Beaucoup de gens ont été sensibles à l'argument de Macron qui a dit à Marine Le Pen que si la France quittait l'Union européenne, quittait l'euro, que le nouveau franc qui allait être créé serait dévalué par rapport à l'euro et par conséquent les Français perdraient une partie de leur épargne. Je crois qu'il a cité le chiffre de 30%. Et d'après les messages que je reçois et d'après les réactions que je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de Français sont très sensibles à cela. Ok. Tout d'abord, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, dans un contexte de crise économique, avec les inégalités qu'il y a en France, j'aimerais bien savoir combien de Français ont une épargne significative qui dort en cash sur leur compte en banque. J'aimerais bien savoir ça. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui, même en cas d'urgence, seraient capables de produire 500 €. D'accord ? Donc, je ne vois pas réellement comment cette perte va affecter beaucoup de monde. Cela dit, je vais vous dire un truc quand même. Je pense qu'il y a une erreur de communication de la part pas seulement de Marine Le Pen, de la part de beaucoup de candidats qui ont oublié de dire aux Français qu'il y a des dégâts qui ont été commis durant les 40 dernières années. Et tout parti ou tout homme politique qui dit qu'il pourra régler les problèmes sans demander de sacrifice, sans faire de la peine à certains, cet homme ou cette femme politique-là, soit il ment, soit il vit dans un monde d'illusions, soit il vit dans un monde de bisounours. Parce que ce n'est pas possible. Il y a des dégâts profonds qui ont été commis et ils ne se régleront pas sans casser deux, comme on dit. Ce que je cherche à vous dire, c'est que le Français s'est embourgeoisé. D'accord ? Il a peur pour une épargne potentielle qu'il n'a pas à ce stade. Moi, en tant qu'Algérien, si je regarde les sacrifices qui ont été consentis par mes grands-parents pour qu'aujourd'hui j'ai un pays, ma grand-mère, mon grand-père n'ont pas réfléchi, n'ont pas donné de valeur à leur épargne, à leur maison, à leurs biens, à leur vie même, pour pouvoir nous assurer une vie, on va dire, dans des conditions proches de la dignité. Pareil pour les Français, je pense que leurs ancêtres, si vos ancêtres avaient à l'époque réfléchi à leur petite épargne, à la valeur de leur petite épargne, c'est clair que la soumission est bonne pour l'épargne, ça c'est sûr. Elle est bonne pour l'épargne, mais sur le court terme, je vous explique. L'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, qui est un des précurseurs de l'Union européenne, n'a pas voulu participer à l'euro, n'est pas entré dans l'euro, n'a pas voulu participer à Schengen parce qu'ils savaient que les failles de leur système dont ils ont participé à la construction étaient la monnaie unique et étaient les frontières ouvertes et les frontières qui deviennent absolument ingérables. Donc ils sont restés en retrait. Et aujourd'hui, ils sont en train de constater les dégâts de tout ça et puis ils décident de se retirer, mais alors complètement, et puis laisser les gens qui ont été assez stupides de les suivre dans ce montage-là, persister et continuer. Ce que je cherche à vous dire, c'est que combien vaudra ton épargne
si un soir, tu entends à la télé que l'Union européenne vient d'éclater, que par exemple l'Allemagne vient de sortir à la brutale, ou que plusieurs pays ont annoncé soudainement leur retrait. Combien vaudrait ton épargne en euros? Tu comprends? Ça signifie que vaut mieux peut-être transférer ton épargne sur de la pierre ou sur des choses solides qui ne vont pas se dévaluer si tu changes de monnaie. Accepter un retrait de l'euro de manière stratégique, mais de manière contrôlée aussi, que d'attendre jusqu'à ce que le toit s'écroule sur ta tête. C'est ça aussi. Deuxièmement, la souveraineté. La souveraineté n'a pas de prix, mais tu peux aussi, si tu es sensible qu'à ces choses-là, si tu es sensible qu'aux chiffres, tu peux aussi la quantifier en termes termes monétaires. Par exemple, l'Union européenne aujourd'hui, ces deux grands défauts, hein, en plus de la corruption, le centralisme et tout ça, il y a l'euro, j'en ai parlé, il y a aussi les frontières. Monsieur Macron a engueulé la Pologne parce qu'il a dit que la Pologne ne voulait pas accepter des migrants. Donc vous comprenez bien qu'un gars pareil, il va ramener les fameux migrants, qui sont, en fait, je vous l'ai dit plusieurs fois, qui sont une sorte de trop-plein démographique de beaucoup de pays dans le monde, qui produisent plus de démographie que de richesse pour leur peuple, et qui cherchent des peuples qui seraient prêts à se charger de leur partie de population la plus démunie. Une partie qui est sans formation, sans espoir, sans aucune forme d'intégration sociale, si vous voulez, rongé par le crime, rongé par la violence, par l'intégrisme. Et ils cherchent des peuples pour l'apprendre. Et en fait, cette surcharge démographique, si vous voulez, elle dépasse numériquement la population française, si on regarde. Donc, vous pouvez même disparaître, donner entièrement votre propre pays, vous ne la réglerez pas. Vous ne réglerez pas ce problème civilisationnel, après tout. Toujours est-il que la France, sous Macron, ça serait une France dont les frontières seraient contrôlées par l'Union européenne. Or, l'Union européenne ne contrôle plus rien. Ne contrôle pas les frontières. L'Union européenne, les frontières sont envahies par des associations humanitaires qui sont en train littéralement de faire une guerre raciale à l'homme occidental blanc, qu'elle considère comme étant la pire créature de l'histoire, le considère comme responsable du machisme, des guerres, de l'esclavage, du colonialisme, de la bombe atomique, du réchauffement climatique, de la pauvreté dans le monde, etc. Et puis, elle a déclaré que cet homme-là, il doit mourir. Elle a déclaré qu'il doit crever. Et donc, elle s'y emploie. Et il n'y a personne pour les arrêter. Ça, c'est l'Union européenne. Et une fois que vos frontières seront assujetties au contrôle total et absolu de l'Union européenne, vous allez finir un petit peu comme l'Allemagne. Et à ce moment-là, de manière, si tu comptes en manière pécuniaire, que vaudra ta maison le jour où ton quartier deviendra un coupe-gorge? Parce que les autres pays ne sont pas en train de t'envoyer leurs ingénieurs et leurs médecins. Hein. D'accord? Ça, c'est une arnaque au départ qui a été lancée au début de cette vague biblique de migrants qui avait été initialement poussée par ISIS. Mais maintenant c'est un petit peu comme ce tuyau que tu utilises pour vider la baignoire. Hein. Tu juste engages le flux et puis après ça part tout seul. Au départ, ça a été poussé par ISIS. Et un petit peu pour faire mousser, les associations humanitaires financées par Soros ont dit il y a des médecins, des ingénieurs et tout. Et après, tout le monde en voulait. Je me souviens que même Airbus disait qu'il voulait en recruter. Mais recruter quoi? Comment? Quelle expérience ils ont? D'où ils viennent? Dans ce domaine-là. Et finalement, après qu'il soit avéré que c'était une arnaque, bien sûr, voilà. Ça a causé des dégâts monstres en Allemagne. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui seraient prêts à donner l'intégralité de leur épargne pour que leur maison reprenne la valeur qu'elle avait avant, pour que leurs enfants puissent aller à la piscine sans se faire agresser, pour que leurs filles puissent sortir le soir ou puissent aller à un anniversaire ou revenir à pied sans se faire violer en chemin, etc. Donc, je veux dire, si tu réfléchis que par rapport à ton épargne, c'est clair que tu t'es embourgeoisé et tu vas accepter la soumission en espérant que cette soumission, sur le court terme, va protéger un tant soit peu ton épargne, quoi. Mais bon, voilà quoi, c'est un peu... Ouais. Moi je pense que si les Français, je vais vous dire un truc, si les Français votent pour Macron ce week-end, ce dimanche, je pense qu'il faudra, dans le futur,
changer le système électoral. Il ne faudra plus que le peuple puisse voter. Il faudra organiser un collège, demander par exemple aux instituts de sondage d'organiser un collège représentatif, un collège où il y aurait les journalistes, il y aurait des profs d'université, des intellectuels, des artistes, des chanteurs, des imams, des rabbins, des prêtres, vous comprenez, des gens comme ça, des gens bien pensants, qui pensent le bien. Et puis ce qui se passe, c'est que ces gens-là peuvent se réunir dans un amphithéâtre et puis voter pour votre prochain président. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais attends, c'est de la folie, c'est quoi ce truc, c'est antidémocratique. Je vous pose juste une question. Est-ce que ce collège hypothétique que je suis en train d'imaginer ou de délirer maintenant, est-ce que les Français aujourd'hui sont en train de voter contrairement à ce que voterait ce collège hypothétique que je viens d'inventer? Non, ils votent la même chose. Ils votent la même chose. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'une élection présidentielle en France coûte 250 milliards d'euros. Voilà le truc. Voilà le problème. C'est que si on organise une mascarade d'élection et on organise des votes pour que tout le monde doit appeler à voter pour un candidat unique et pour que le peuple terrorisé aille voter pour le candidat unique du système, à ce moment-là, ça ne sert à rien de dépenser 250 milliards d'euros. Ça peut être investi dans plein de choses intéressantes. Il y a plein de secteurs qui ont des problèmes et qui feraient bien avec 250 millions d'euros, pardon. Et à ce moment-là, ben vous avez des candidats qui sont, on va dire, pur sucre, approuvés, certifiés tout ce que vous voulez, certifiés, toutes les certifications que vous pouvez imaginer, Voilà, certifié bien pensant, certifié sans haine, certifié halal, certifié kasher, certifié même pour le Grand Orient de France, certifié, je veux dire, parfait, quoi. Donc, c'est peut-être mieux comme ça. Et puis, vous allez voir où vous allez finir. C'est tout, je sais même pas ce que ça aurait été l'équivalent de certification pour les prêtres, quoi, pour le christianisme. Ils ne certifient rien du tout, cela. Ça va être très longtemps qu'ils... Je pense que les églises sont pas vides pour rien, quoi. Tu marches dans une église et tu croises des regards biaiseux. Au lieu de sentir la présence du Saint-Esprit, tu sens la pierre froide et les regards biaiseux. Enfin, toujours est-il que le marxisme intellectuel a tout détruit, en fait. Je sais pas. Moi, vous savez, maintenant, je commence à... Moi, je respecte les deux camps, vous savez. Aujourd'hui, je me dis que les Français sont informés, ils savent, ils font aujourd'hui face à un choix de civilisation. C'est pas juste un choix de président. C'est un choix, et c'est maintenant qu'il arrive, ce choix. Et puis, les deux choix sont équivalents pour un observateur extérieur, mais pour le Français, je pense que ça sera très différent, c'est tout. Soit ils choisissent de persister dans ce qu'ils font depuis 40 ans, mais cette fois-ci avec une accélération des cycles tels que, voilà, quoi, dans 5 ans, je ne sais pas dans quel état ils seront. Ou bien qu'ils décident de donner un coup de pied dans le système. Je connais les limites, les maladresses de Marine Le Pen, etc. C'est clair que personne ne se fait des illusions sur ça. Mais au moins, ce serait peut-être une façon de renverser ce système-là. Au lieu de lui donner encore 5 ans pour agir et pour probablement donner le coup de grâce, quoi. Enfin, je vous laisse, mes amis. Je pense que je vais revenir peut-être dimanche soir ou lundi. On fera un débriefing, on verra ce qui se passe et puis on reprendra à partir de là, quoi. À bientôt.